We sing along and say, bang the drum and say, come on bang the drum and say, oh ha, oh ha, oh ha. Salut les amis, je vous reprends dans cette nouvelle vidéo et cette fois je vous amène dans une autre ville car je suis sortie du Shanghai. Je suis allée à Yiwu et cette ville c'est à 2 heures approximativement en train rapide lorsqu'on part de Shanghai. Elle a la particularité d'abriter le plus grand marché d'import-export de la Chine. Et donc voilà, il y a 400 000 différents produits qui se retrouvent dans ce marché où les grossistes chinois viennent se ravitailler pour aller redistribuer ensuite dans toutes les villes de la Chine. Et du coup, c'est pareil en fait avec les commerçants, les Africains, que ce soit des commerçants venant des États-Unis, des businessmen ou encore voilà des industriels viennent à Yiwu se ravitailler pour aller redistribuer dans tous les autres continents en fait. La superficie du marché est tellement grande que voilà, il est réparti sur 5 différents districts et pour se déplacer d'un district à l'autre, il faut carrément prendre une moto ou un taxi pour faire le tour. En un jour, on ne peut pas vraiment faire le tour de ce marché. Du coup, il faut prévoir plusieurs jours. Et voilà, sauf si vous avez déjà connaissance de ce que vous voulez acheter, si vous avez déjà un contact dans le marché. Sinon, bah, je vous amène dans cette vidéo faire la visite de à quoi ressemble ce marché après la vague épidémique. Il a réouvert depuis juin dernier. Mais voilà quoi, on va voir à quoi ça ressemble dans la vidéo parce que avant c'était un marché qui était très fréquenté par tous les commerçants, que ce soit africains, que ce soit ceux qui viennent des États-Unis ou de l'Europe. Et bah aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas à cause de l'épidémie, à cause voilà de la fermeture des frontières en Chine et de la difficulté d'obtenir des visas. Bah c'est plus que c'était, la fréquentation a carrément baissé et donc voilà le marché n'est plus ce qu'il était aujourd'hui, n'est plus aussi fréquenté qu'autrefois. Donc voilà, on va voir un peu les quelques boutiques qui étaient ouvertes. On a fait le tour de 2 districts, le district 2 et le district 3, et on a essayé de visiter les quelques boutiques qui étaient ouvertes dans le marché. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo et surtout n'hésitez pas, si vous avez aimé, liker, commenter, partager. Antoine, 46. En fait, tous les étrangers étaient conduits vers l'entrée numéro 33. Il y a tellement d'entrées qu'en fait, faire le tour du pâté de maison vous prendrait 30 minutes à 1 heure si vous allez à pied, quoi. Donc, le mieux, c'est de savoir directement qu'il faut entrer par l'entrée 33. Et du coup, cette entrée, bah, il faut la prendre particulièrement pour les étrangers parce qu'il y a un dispositif d'enregistrement spécial où vous présentez votre passeport, votre code vert, le code de santé, il faudrait qu'il soit vert, et voilà, votre numéro de téléphone ou alors un numéro de téléphone chinois est requis. Sinon, vous n'avez pas accès au marché. Du coup, voilà, on est passé par cette procédure et ce n'est que à l'entrée numéro 33 que voilà, le personnel était préparé et disposé à faire ces enregistrements-là.